À la veille des élections de mi-mandat, le focus du jour nous conduit aux États-Unis, où le débat sur les armes a largement agité cette année encore la campagne. Chaque année, environ 40 000 personnes sont tuées par arme à feu, parfois dans des fusillades de masse, comme récemment à Uvalde. Et à chaque fois, la question des restrictions refait surface. Illustration au Texas avec ce reportage de Pierre Éclairant et Valérie Defer. Au milieu des fleurs, des jouets par centaines et des croix alignées. Depuis 5 mois, les abords de l'école primaire de Uvalde sont devenus un mémorial improvisé. Le 24 mai, un adolescent de 18 ans a fait irruption et tué ici 2 institutrices et 19 élèves. Depuis, c'est toute une région encore sous le choc. Je viens de Kyle, au Texas, et je suis venue leur rendre hommage. Ils n'auraient jamais dû mourir ainsi. Je veux qu'il y ait de vrais changements et que la violence liée aux armes à feu s'arrête. Le fusil d'assaut utilisé, un AR-15, avait été acheté en toute légalité. La 3e fusillade la plus meurtrière dans une école américaine a relancé le débat sur les armes à feu en pleine campagne électorale. Ce jour-là, justement, les habitants de Uvalde sont invités à rencontrer des candidats démocrates. Alors que l'actuel gouverneur républicain est très favorable aux armes, ici les parents d'une des victimes attendent des réponses. Nous sommes tristes, en colère, frustrés. J'ai 4 autres enfants et je dois les protéger. Alors les choses doivent changer. Et ce changement, c'est passer l'âge minimum pour acheter un fusil d'assaut de 18 à 21 ans, davantage de vérification des antécédents, des garde-fous, et au bout du compte, on veut une interdiction totale des fusils d'assaut au niveau fédéral. Parmi les candidats à un poste local, Javier Cazares, le père d'une autre victime, Jackie. Il s'est lancé en politique après la fusillade. Au moment de prendre la parole, l'émotion est forte. Mais face aux journalistes, le propos reste très mesuré. Ce qu'il faut souligner, c'est qu'on essaye de confisquer les armes de personne. On voudrait juste que ce soit un peu plus dur pour les gens avec ce genre d'idées, à cet âge-là, que ça prenne un peu plus de temps pour obtenir une arme. Car au Texas, malgré les drames, la culture des armes est bien ancrée. C'est ici que j'entrepose les armes, dans ma maison. Darwin Bodeker collectionne les fusils depuis son adolescence. Ça, c'est un de mes calibres préférés. C'est une version Magnum du Creedmoor 6.5 que je vous ai montré. Ce Texan, amateur de chasse, défend fermement le 2e amendement de la Constitution qui garantit le droit de porter une arme. Pour lui, les lois qui limitent ce droit ne changeront rien aux fusillades de masse. Les armes sont diabolisées par la moitié de ce pays, mais ce ne sont pas elles qu'il faut blâmer. Le problème, c'est la santé mentale des gens qui commettent ces actes ignobles. Vous pensez que cet arrêt, s'il n'avait pas accès aux armes à feu, disparaîtrait sans faire de vagues? Bien sûr que non. Il trouverait un autre moyen. S'il n'a pas intérêt à la moindre restriction sur les ventes d'armes à feu, c'est aussi parce qu'il organise depuis 22 ans des gun shows, des foires aux armes. Ce jour-là, son salon se tient dans le hall d'une célèbre chaîne d'hôtels à San Antonio. Plus de 170 tables s'apprêtent à accueillir vendeurs et clients. Il y aura littéralement tout ce que vous voulez ici. Des armes de poing, des revolvers, des fusils à pompe, des fusils d'assaut. Nous n'aurons le droit de filmer que les préparatifs, mais ce vendeur s'attend à un joli chiffre d'affaires au cours du week-end. Entre 15 et 20 000 $ pour ces armes. En 2021, les Américains auraient acheté près de 20 millions d'armes, des ventes qui ont doublé en 15 ans. Rien qu'au Texas, ce secteur pesait l'an dernier plus de 5 milliards de dollars selon un syndicat d'industriels de l'armement. Et c'est sans compter sur le marché noir. En Californie, la police de San Diego se bat contre ce qu'on appelle les armes fantômes. Le lieutenant Paul Phillips a même créé il y a un an une unité spécialement dédiée à ce fléau. Celle-ci a un numéro de série, mais c'est une arme fantôme. À l'arrière, c'est une gâchette automatique et toutes les balles contenues dans le chargeur sont censées partir quand vous tirez une seule fois. Des armes trafiquées pour être plus meurtrières ou pire, fabriquées de toutes pièces à partir de kits ou d'imprimantes 3D achetées sur Internet.
Normalement, il devrait y avoir un numéro de série ici, ainsi que sur le côté. Et là, il n'y a rien. Le nombre d'armes fantômes a augmenté de manière exponentielle, au point qu'elles représentent 25 à 30% des armes saisies à San Diego. Des armes qu'il est très facile de se procurer ou d'assembler grâce à des vidéos diffusées sur Internet, comme nous l'explique cet agent, qui doit protéger son identité. Ce qu'il vous faut, c'est une ponceuse, une perceuse, un nombre minimal d'outils, comme vous pouvez le voir. Et évidemment, ces armes terminent dans les mains des gens qui ont interdiction d'en posséder. En 25 ans de métier, je n'ai jamais vu autant d'armes dans la rue. Je m'occupe des gangs, des zones où il y a beaucoup d'activités, et c'est inédit. La facilité avec laquelle on peut se procurer ces armes a changé la donne, malheureusement. En quelques mois, son unité a récupéré environ 200 armes illégales. Un succès pour ses agents, mais presque une goutte d'eau face à l'ampleur du problème. Voilà, Paris Direct continue avec le reste de l'actualité internationale, l'actualité sportive, c'est le journal des sports, regardez.